Alors là, je vais semer des graines de pois de cœur. Je pense que vous pouvez voir pourquoi elles s'appellent comme ça, puisque sur la graine, il y a un petit cœur. C'est vraiment très joli. Alors c'est une annuelle qui est grimpante et j'ai envie de la faire grimper le long de la rambarde de mon balcon. Donc je vais mettre quelques graines en pot et puis je vous tiendrai au courant du résultat. Alors ici vous avez une partie de mes semis de fleurs, donc ce sont essentiellement des zinnias et des cosmos. Les zinnias, il m'en reste encore quelques-uns dans d'autres contenants, mais je vais devoir refaire un semis de Cinderella lilac puisque les 8 graines qui avaient pourtant très bien levé ont été mangées par des limaces, alors que j'avais quand même protégé les semis. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas très grave puisque c'est encore la période pour pouvoir faire ces semis, notamment en pleine terre. Ça me permettra aussi d'échelonner un peu les cultures. Donc là, je vais tester une nouvelle technique cette année. J'ai très envie en fait d'avoir des zones un peu de fleurs coupées dans mon jardin et donc j'ai installé ça aujourd'hui qui est un contenant similaire à ceux que j'ai déjà là. Donc dans celui-là vous avez ma menthe, à côté c'est aussi de la menthe. Là j'avais mis des carottes mais je vais réenlever ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai mis ici un pied de capucine et là je pense remettre peut-être de la menthe. Je vais aller à une foire aux plantes la semaine prochaine et s'il y a des choses sympas à ajouter au jardin, je ferai peut-être quelques achats. Et donc pour le moment, je vais venir mettre quelques cosmos ici et je rajouterai peut-être des zinnias dans un deuxième temps. Je ne veux pas encore les mettre à l'extérieur parce qu'il fait encore un peu frais la nuit, mais pour les cosmos, je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Il faudra bientôt que je les pince d'ailleurs puisqu'ils commencent à être de belle taille. Et donc là, c'est un mélange, je pense qu'il doit y avoir des cosmos apricota, des cosmos cicelle, des cosmos blush, donc pas mal de variétés que je vais tester cette année. Ici, c'est une plaque de fleurs que j'avais déjà repiquées. Donc il y a essentiellement des centaurées, des bleuets, des centaurées en mélange, donc Black Magic et en mélange. Il y a également des scabieuses Fata Morgana. Il y a aussi des amourettes. C'est une graminée qui est ici. Et des calendulas. J'ai également mon seul pied d'œillet qui avait poussé. Et là, c'est un cosmos. Alors je ne sais plus lequel c'est. C'est un semis que j'avais fait qui a poussé après. Donc là, ces plantes vont aller en terre puisqu'il est temps. Et ce sont des plantes normalement qui résistent quand même au froid. On n'est pas encore mi-mai, mais je ne vais pas les laisser patienter plus longtemps dans leur godet. Comme vous pouvez le voir, les pieds de bleuets sont plutôt beaux. Ils ont un bon système racinaire, donc il est temps de les mettre en terre. Donc là, je suis en train de les installer sur ce petit parterre qui est devant mon potager, puisque c'est un endroit où je veux attirer les pollinisateurs. Et les bleuets, c'est une plante qui est très mellifère, donc ça sera bien, je pense, sur cette zone ici. Et là, vous pouvez voir le développement d'un pied de sauge qui a 2 ans. Donc c'est une sauge lipstick que j'avais plantée en septembre ou octobre il y a 2 ans. Elle avait déjà très bien poussé l'année dernière. Je l'avais bien taillée à la fin de l'hiver et vous voyez, elle est déjà en fleurs. Donc ça attire beaucoup les pollinisateurs. Je trouve que ça se marie plutôt bien aux rosiers qui sont derrière. Et au pied des rosiers, j'avais installé une nouvelle petite plante cette année. Ce sont des géraniums vivaces. Et vous voyez, ils sont déjà en fleurs. Je suis contente parce que ce sont des pieds que j'ai mis il y a quelques semaines. Et le développement est déjà assez intéressant. Alors je les ai peut-être mis un peu trop près des pieds des rosiers. Peut-être que je décalerai un petit peu ça à l'automne prochain. Mais je trouve que la fleur est aussi jolie. Je vous mettrai la variété à l'écran parce que je ne me souviens plus de ce que j'avais pris. Et là je vous laisse admirer la floraison de mon rosier Pierre de Ronsard qui a débuté. Ce que je préfère, c'est vraiment lorsque les fleurs commencent à arriver, parce qu'elles sont encore un petit peu pâles sur l'extérieur. Donc là c'est un pied qui a été installé il y a 2 ans et il pousse tout doucement. Mais vraiment les fleurs je les trouve magnifiques.